Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer le sens de synchronisation sur les prix qui sont possibles entre un CMS et Base et un CMS. On a vu dans une autre vidéo la gestion des groupes de prix permettant de configurer des prix pour ensuite les envoyer sur un canal de vente spécifique. Ici, c'est dans quel sens on veut synchroniser les prix. En effet, si on va sur un site, la configuration de votre site depuis Base, on peut soit désactiver totalement la synchronisation des prix, soit dire que en fait les prix vous les gérez depuis Base et vous voulez qu'on les mette à jour dans votre magasin, donc dans votre CMS. Vous allez pouvoir choisir un groupe de prix initial pour lequel vous allez sur lequel en fait votre prix pour votre site est configuré via Base, donc n'importe quel groupe de prix que vous avez au préalable configuré. Selon les sites, il est capable d'envoyer des prix promo, donc voilà, des prix barrés, possible sur Shopify, pas forcément possible sur PrestaShop, ça dépend. Et vous allez être capable de dire voilà à quelle fréquence vous voulez updater les prix. Et dans l'autre sens, vous pouvez également dire que le magasin pousse les prix, c'est-à-dire que c'est depuis votre magasin, votre CMS, que vous gérez vos prix et que vous voulez qu'ils soient répercutés sur Base. Donc dans ce sens-là, c'est entre le magasin et Base. Et pareil, vous êtes capable de dire quel groupe de prix doit être targeté, doit être visé et mis à jour par cette synchronisation. Ça, c'est sur la partie entre les CMS et Base. Il y a quelque chose d'un peu similaire pour aller gérer ses prix sur les marketplaces. Donc, on peut construire des groupes de prix, on l'a vu dans une autre vidéo, spécifique pour la marketplace. Donc, c'est-à-dire que quand on rentre sur une marketplace, elle fonctionne à peu près toute pareille. On a un onglet en fait prix ici et on peut venir décider déjà à quelle fréquence on veut synchroniser les prix. Et il y a quelques petits settings ici. Donc, on ne peut pas tirer un prix d'une marketplace vers Base. C'est Base qui forcément pousse le prix. Et ensuite, on peut venir mettre quelques règles. Donc, par exemple, s'il y a une erreur et qu'on a un prix 1,0, qu'est-ce qu'on fait? On peut dépublier l'offre en détectant que c'est une erreur directement. Si en fait on a un prix de l'inventaire qui est dit inférieur par rapport au prix de l'offre sur la marketplace donnée, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on rééquilibre par rapport au groupe de prix et à l'inverse, si les prix plus élevés, on peut augmenter le prix. L'idée est que si, notamment quand on active la synchronisation ou si par hasard vous venez changer par mégarde un prix sur la marketplace et que nous, on est en pilotage sur ce prix sur la marketplace, l'idée c'est de venir faire des petites corrections ici. Et là, on se met une limite sur les offres terminées. Donc, c'est les offres en fait qui vont être clôturées dans la journée. C'est dans un cas d'erreur massive, se dire, bah voilà, dans mon cas, il ne doit pas y avoir plus de 100 offres qui sont coupées pour des erreurs de prix dans la journée. Voilà, mais ça, c'est vraiment sur des cas très à la marge où il pourrait y avoir des problèmes avec des erreurs de mise à jour de prix que vous auriez pu faire sur la marketplace. En tout cas, les choses importantes sont là, savoir la fréquence à laquelle on veut configurer et updater les prix. Et ici, comment se positionner si on détecte par rapport au prix, au groupe de prix d'en base et au groupe de prix et au prix qu'on détecte sur la marketplace, comment on veut se positionner pour aligner au maximum les prix. Voilà.